As-tu déjà imaginé vivre dans un pays où les dirigeants ont le pouvoir de modifier le calendrier à leur guise, ou même de décider de la couleur de ta voiture? Et ce n'est pas tout, ici, les femmes n'ont pas le droit de s'asseoir sur le siège du passager, et la presse est strictement contrôlée. Cela semble surréaliste, n'est-ce pas? Peux-tu deviner quel pays nous allons explorer aujourd'hui? Si tu as pensé à la Corée du Nord, tu te trompes. Prépare-toi à découvrir les secrets de cet État totalitaire, rempli de mystères et rarement mentionné dans les médias. Prêt à embarquer pour ce voyage fascinant? Bienvenue sur la chaîne Culture en scène. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo. Mets un j'aime pour montrer ton soutien et active la cloche de notification. Le Turkménistan. Situé en Asie centrale, le Turkménistan est bordé au nord-ouest par le Kazakhstan, au nord-est et à l'est par l'Ouzbékistan, au sud-est par l'Afghanistan, au sud et sud-ouest par l'Iran, et à l'ouest par la mer Caspienne. Ce pays fascinant est connu pour sa riche histoire et ses paysages arides. Avec une population de près de 7 millions d'habitants, le Turkménistan se distingue par d'impressionnants contrastes, d'une part, les vastes étendues du désert de Karakoum, d'autre part, l'héritage de la légendaire route de la soie et la capitale, Ashgabat, ornée de monuments en marbre blanc. Habité depuis des milliers d'années, le Turkménistan fut un point crucial de la route de la soie, reliant l'Orient à l'Occident. Au XIXe siècle, le territoire a été annexé à l'Empire russe puis a fait partie de l'Union soviétique. Cet héritage a profondément façonné la culture turkmène, combinant les coutumes traditionnelles avec des influences soviétiques. La majorité des habitants du pays sont d'ethnie turkmène, avec des minorités russes et ouzbèques. Le turkmène, appartenant à la même famille linguistique que le turc, l'azéri, l'ouzbek et le kirghize, est la langue officielle et la plus parlée du pays. Sur le plan religieux, environ 90% de la population suit l'islam sunnite, tandis que le reste professe le christianisme orthodoxe. Bien que la liberté religieuse soit officiellement garantie, le gouvernement impose de sévères restrictions à la pratique religieuse, telles que la limitation de l'accès aux lieux de culte et la censure des matériaux religieux. Le Turkménistan est un pays autoritaire, dirigé par Serdar Berdimuhamedov, fils de l'ancien président Gurbanguly Berdimuhamedov. Le régime se caractérise par un contrôle strict de l'État sur les médias, Internet et la vie sociale. Dans l'indice de la démocratie, le Turkménistan occupe le dernier rang, étant considéré comme le pays le plus répressif du monde. Malgré l'arrivée d'Internet via la téléphonie mobile, la liberté en ligne est inexistante. Le gouvernement surveille toutes les activités en ligne, bloque la plupart des réseaux sociaux, et toute personne qui défie les règles se retrouve emprisonnée ou disparaît. Économiquement, le Turkménistan est une énigme. La Banque mondiale indique que le coton et les hydrocarbures sont les piliers de son économie. Le pays se distingue comme le 10e producteur mondial de coton et possède la 4e plus grande réserve de pétrole et de gaz naturel de la planète. Les exportations de ces produits sont principalement destinées à l'Ukraine, à l'Iran, à la Turquie, à l'Italie et à la Suisse, tandis que les importations proviennent de la Turquie, de la Russie et des Émirats arabes unis. Cependant, la population ne profite pas des bénéfices de ce commerce. Les revenus d'exportation sont dirigés vers le secteur politique et servent à la construction d'une capitale opulente, remplie de bâtiments en marbre blanc somptueux et inutiles, de luxueuses attractions, de larges avenues et de statues de bronze des dirigeants. Ashgabat, la capitale, abrite environ 1 million d'habitants, mais présente des rues et des avenues désertes. La peur constante de la répression et du contrôle de l'État imprègne la vie des citoyens, créant un climat de solitude qui a valu à la ville le surnom de « ville des morts ». Le Turkménistan rivalise avec la Corée du Nord pour le titre de pays aux libertés individuelles les plus limitées et aux lois les plus tyranniques. Dans les régimes autoritaires, le culte de la personnalité est courant, exagérant les figures politiques au point de les rendre presque divines. Tant en Corée du Nord qu'au Turkménistan, cette pratique est poussée à l'extrême, les dirigeants étant traités comme des dieux ou des sauveurs dans les manuels scolaires, facilitant ainsi la manipulation de la société. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, le Turkménistan a obtenu son indépendance, mais depuis lors, il n'a connu que 3 présidents, ou plutôt, 3 dictateurs. On pourrait presque croire à une compétition entre eux pour savoir qui commettrait les plus grandes extravagances. L'ère Niyazov, l'apogée du culte de la personnalité. Le premier président fut Saparmoura Niyazov, qui gouverna le pays de 1985 à 2006, d'abord comme secrétaire général du Parti communiste, puis en tant que président à vie jusqu'à sa mort.
Niyazov a porté le culte de la personnalité à un niveau sans précédent, se proclamant président à vie et promulguant des lois insolites. Un exemple notable est le livre « Runama », devenu lecture obligatoire dans les écoles, les universités, et même pour obtenir des permis de conduire et des emplois publics. Niyazov a également modifié le calendrier, renommant les mois en son honneur, ainsi qu'en l'honneur de sa mère et de son livre. Il a également interdit le ballet, l'opéra, le cirque, les chiens et le fait de fumer en public. La continuité avec Berdimuhamedov. Le second président, Gurbanguly Berdimuhamedov, a pris le pouvoir en 2006 et a poursuivi le culte de la personnalité, bien que sur une échelle quelque peu réduite. Il a supprimé certaines des lois les plus étranges de son prédécesseur, mais a continué à réprimer la dissidence et à contrôler strictement les médias. Sous sa présidence, les impôts et les bénéfices de l'État ont principalement servi à embellir la capitale et à glorifier le président, sans apporter de réels avantages à la population. Après la mort de Niyazov en 2006, Gurbanguly Berdimuhamedov, qui était l'un de ses vice-présidents, a accédé à la présidence. Bien qu'il ait initialement suggéré une approche plus réformatrice, en restaurant le calendrier original, en supprimant l'obligation de lire le Runama et en retirant certaines statues de Niyazov, il est rapidement apparu que ce n'était qu'un changement de culte de la personnalité, l'ancien a été remplacé par le nouveau, le sien. L'image de Gurbanguly est devenue omniprésente dans le pays, et la capitale, Ashgabat, s'est transformée en une mégapole extravagante, construite en grande partie en marbre blanc. La ville affiche un impressionnant total de 543 bâtiments de ce matériau, selon des sources locales. Alors que le peuple souffrait de la faim, le président Gurbanguly Berdimuhamedov se livrait à une série d'excentricités, il pêchait, lançait des couteaux devant des soldats, concevait des voitures, et se produisait même en tant que DJ lors de fêtes. Ses passe-temps, extravagants et variés, soulignaient le contraste entre son opulence et la misère de la population. Ce contraste révèle le véritable visage du régime de Berdimuhamedov, un gouvernement autoritaire qui n'a pas hésité à fermer des hôpitaux en dehors de la capitale, forçant les malades à entreprendre des voyages épuisants pour recevoir des soins. L'obsession de Berdimuhamedov pour la couleur blanche, qu'il considère comme un symbole de chance, a donné lieu à des mesures insolites. En 2014, il a ordonné que toutes les voitures haut de gamme soient remplacées par des Mercedes blanches. L'année suivante, il a interdit l'importation de voitures noires et, en 2018, il a décrété que tous les véhicules du pays devaient être blancs. La conséquence ? À Ashgabat, toutes les voitures non blanches ont été confisquées et leurs propriétaires ont été condamnés à une amende. Les citoyens ont été contraints de peindre leurs voitures en blanc ou en argenté. Mais les excentricités ne se sont pas arrêtées là. En 2018, la même année où la couleur blanche a été officialisée pour tous les véhicules, une nouvelle mesure controversée a été imposée, l'interdiction pour les femmes d'obtenir un permis de conduire ou de conduire tout véhicule dans le pays. Cette décision a provoqué une forte réaction internationale et a été largement condamnée par les organisations de défense des droits de l'homme comme un grave recul des droits des femmes. Au Turkménistan, les élections sont une pure mascarade. L'actuel leader, Serdar Berdimuhamedov, remporte les élections avec des pourcentages proches de 100%, dans des processus qui rappellent ceux de la Corée du Nord. La liberté de la presse y est encore plus restreinte, les journalistes sont bloqués à la frontière et presque aucun visa n'est accordé aux touristes. Même avec ce contrôle rigide, Ashgabat arbore des bâtiments imposants, presque toujours vides. Les rares touristes étrangers, lorsqu'ils obtiennent un visa, sont constamment surveillés et leurs déplacements sont limités à la capitale. Pour améliorer son image de dictateur, Berdimuhamedov a organisé les Jeux asiatiques des arts martiaux en 2017. Le complexe olympique, utilisé seulement pendant quelques semaines, a coûté 5 milliards de dollars, et l'aéroport de la capitale a reçu un investissement de 2 milliards de dollars. Ces dépenses extravagantes contrastent fortement avec le manque de transparence du gouvernement et les graves problèmes de liberté et de démocratie auxquels est confrontée la population. Le Turkménistan possède une impressionnante part de 10% des réserves mondiales de gaz naturel, ce qui en fait la 4e puissance mondiale dans ce secteur. En outre, le pays est autosuffisant en énergie et se distingue comme le 9e producteur mondial de coton. Malgré cette richesse, le Turkménistan fait face à un défi crucial en raison de sa situation géographique sans accès à la mer. Cela complique l'exportation de ses ressources, en particulier le gaz naturel. La principale alternative pour l'exportation passe par des gazoducs, mais cette option comporte ses propres obstacles significatifs. Actuellement,
80% des exportations de gaz du Turkménistan sont envoyées en Chine via un gazoduc traversant l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, tandis qu'un autre gazoduc relie le pays à l'Iran. Pour diversifier ses partenaires commerciaux et réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, le Turkménistan envisage de construire un nouveau gazoduc traversant l'Afghanistan et le Pakistan pour atteindre l'Inde. Cependant, l'instabilité politique dans la région rend la réalisation de ce projet extrêmement difficile. En mars 2022, le Turkménistan a connu une transition présidentielle, Gurbanguly Berdimuhamedov a démissionné et a été remplacé par son fils, Serdar Berdimuhamedov. C'est le troisième changement de leadership depuis l'indépendance du pays en 1991. Bien qu'il soit au pouvoir depuis 2 ans, le nouveau président a apporté peu de changements significatifs. Il a souligné la continuité des politiques de ses prédécesseurs, ce qui suscite des inquiétudes quant à la possible pérennité des mesures répressives, y compris des restrictions et des interdictions sur les libertés individuelles. La gastronomie turkmène est une célébration de saveurs intenses et d'ingrédients frais, reflétant la riche héritage culturel du pays. Au cœur des repas se trouve le plov, un plat traditionnel à base de riz, de viande et d'épices qui brille par sa combinaison d'agneau, de carottes et d'épices aromatiques comme le cumin et le safran. Un autre symbole de la cuisine turkmène est le shashlik, des brochettes de viande grillée, souvent accompagnées d'oignons marinés et de pain frais. Ce plat est un véritable classique pour les repas en plein air et est indispensable lors des célébrations et des rencontres sociales, apportant une saveur fumée et irrésistible. Nous ne pouvons pas oublier le sörek, un pain doux et aromatique, souvent parsemé de graines de sésame ou de nigel. C'est l'accompagnement parfait pour tout repas ou pour une collation savoureuse durant la journée. Les soupes turkmènes occupent également une place de choix. Le manti, des boulettes de pâte farcies de viande assaisonnée et cuite à la vapeur, est servi avec une sauce au yaourt et à l'ail, offrant une explosion de saveurs. De son côté, le shurpa, une soupe épaisse faite de viande, de légumes et d'épices, est l'option idéale pour réchauffer le corps lors des froids jours du désert, offrant confort et nutrition à chaque cuillère. Au cœur du désert de Karakoum, au Turkménistan, se trouve l'une des attractions touristiques les plus fascinantes et inhabituelles de la planète, le cratère de Darvaza, connu communément sous le nom de « Porte de l'Enfer ». Avec ses impressionnants 70 mètres de large et 20 mètres de profondeur, ce colossal cratère brûle depuis plus de 40 ans. L'origine de la Porte de l'Enfer remonte aux années 1970, lorsque des géologues de l'ancienne Union soviétique exploraient le sol à la recherche de gaz naturel. Lors de la foration, ils ont accidentellement atteint une caverne souterraine, provoquant l'effondrement du sol et la libération de gaz toxiques. Pour éviter un désastre environnemental, les géologues ont pris la décision drastique d'incendier le site, croyant que le feu s'éteindrait rapidement. Cependant, le méthane présent dans le sous-sol a continué à alimenter les flammes de manière incessante, résultant en un spectacle surréaliste et terrifiant qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Le cratère émet une chaleur intense et une lueur orange brillante visible depuis des kilomètres, attirant des visiteurs de tous les coins du monde. La Porte de l'Enfer est devenue un symbole intrigant du Turkménistan, un pays aux paysages arides et à l'histoire riche. Ce phénomène naturel est un puissant rappel de la force implacable de la nature et de l'imprévisibilité des actions humaines. Vous êtes-vous déjà imaginé vivre dans un endroit aussi singulier que le Turkménistan? Partagez vos pensées et expériences avec notre communauté dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux que vous pensez intéressés. De cette manière, vous m'aidez à continuer à produire davantage de contenu comme celui-ci chaque semaine. Regardez notre dernière vidéo à l'écran. À bientôt!